Hello, salut à tous. Petite vidéo, j'avais promis faire un suivi working progress de l'évolution du projet My SEO Coach en mode vous suivez un peu ce qui se passe dans le projet. J'ai un peu de retard, on est le 15 août. Petite promenade avec la poussette voilà, pour faire cette vidéo aussi. Et vous présenter un peu ce qui s'est passé depuis une quarantaine de jours, depuis la dernière vidéo, la première vidéo Working Progress, en mode portrait, parce que de toute façon, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir, c'est plutôt à écouter. Voilà, ça fait 40 jours que j'ai fait la première vidéo de suivi. Je vous fais un bref résumé. My SEO Coach, c'est un projet d'outils SaaS de gestion de projet qui a vocation à être un couteau suisse en quelque sorte du SEO pour les gens qui veulent gagner du temps et tout regrouper dans une seule interface, se passer un peu de différents outils du genre SEMrush et tout ça parce que ça fait beaucoup d'outils et donc tout regrouper en un seul endroit. L'outil il a été développé depuis à peu près un an. Le développement c'était à la rentrée 2023. L'outil a été mis en ligne, ouvert à tout le monde dans sa deuxième version, entre guillemets, au mois d'avril, fin avril, début mai. Et depuis, il y a environ 200 projets qui ont été créés, donc à peu près autant d'utilisateurs aussi, qui ont créé des projets pour découvrir l'outil et recevoir des recommandations par l'outil d'optimisation qu'ils peuvent faire sur leur site web. Aujourd'hui, en nombre de projets, c'est assez satisfaisant de savoir que ça a bien démarré, que l'intérêt a pris dès le début et surtout les retours qui sont faits textuellement. Des gens qui disent et qui posent des questions et qui s'intéressent au truc, donc c'est super valorisant. C'est super intéressant aussi d'avoir leur retour. Donc déjà, si vous faites partie de ces gens-là, merci de votre participation à l'évolution du projet. Aujourd'hui, je réfléchis surtout à l'évolution, une forme de V3, parce que j'ai deux frustrations par rapport à l'évolution actuelle de cet outil. La première, c'est les recommandations qui, pour moi, sont encore insuffisantes. Vous pouvez recevoir des recommandations sur votre site web qui ressemblent beaucoup à de l'audit technique et du monitoring aussi. Ça, c'est un point qui est super intéressant parce que votre site est surveillé d'un point de vue technique. Donc voilà, en gros, si la plupart des choses assez évidentes d'un point de vue technique sont pris en compte par l'outil, et donc l'outil va vous faire ces recommandations-là. Mais il manque encore certains points, à mon sens. Voilà, des points voilà, qu'on peut pas vous remonter la recommandation parce qu'on n'a pas encore travaillé sur la donnée en question, sur le traitement de la donnée. Et donc il y a un certain nombre de points comme ça que je veux mettre en place le plus tôt possible pour pouvoir avancer, pour pouvoir permettre à tout le monde de bénéficier de ça. Voilà, ça peut être différents points concernant le contenu, savoir si votre contenu est un petit peu suffisamment optimisé, et également sur des points qui concernent des alertes par rapport à vos positions, par exemple. Si jamais vous avez des grosses chutes de position, des grosses chutes d'impression, des grosses chutes de clics, de CTR, des choses comme ça. Voilà, ça c'est des choses que j'aimerais pouvoir vous faire bénéficier dans l'outil, qui n'existe pas actuellement. Il y a voilà, une bonne quantité de vérifications qui sont faites tous les jours sur vos pages, mais pour l'instant ça me paraît encore insuffisant. C'est déjà sympa, mais je suis perfectionniste et j'aimerais aller beaucoup plus loin de ce point de vue là. Et voilà, c'est le premier aspect que je trouve pour l'instant frustrant et qui me freine dans le développement commercial, dans
voilà, d'avoir une forme de fierté de montrer le taf. Voilà, quand je sais qu'il manque des trucs de ce genre-là, bah, voilà, ça me peine quelque part d'offrir un truc incomplet. Et le but, c'est que ce soit un outil très complet. Donc forcément, bah, voilà, c'est la grosse problématique qui se pose. Et le deuxième aspect qui me paraît super important et qui, je pense, est une chose qui a freiné les utilisateurs jusque-là, c'est si vous essayez l'outil, vous allez probablement le constater et avoir le même genre de retour que ce que je vous fais. En fait, l'onboarding en fait, vous permet de créer votre projet, choisir vos mots-clés, etc. Le début du onboarding c'est assez clair, je pense, pour l'utilisation de l'outil et comprendre un peu ce qu'il fait, cet outil. Et le début, ça va. Et dès qu'on arrive dans l'interface, en fait, je pense que les utilisateurs ont plus de mal à comprendre comment s'en servir et quelle est la logique et quel est l'usage de l'outil. Globalement, voilà, vous choisissez vos mots-clés et dès qu'en fait on arrive dans l'interface, vous tombez en fait sur l'établissement finalement de la fin de la stratégie, c'est-à-dire associer vos mots-clés à des pages. Et si jamais les mots-clés ne correspondent pas à des pages qui existent déjà, de prévoir de créer des pages. Et en fait, alors non seulement techniquement, il y a des choses qui manquent en termes de fonctionnalité pour le côté création de pages. C'est incomplet pour ça. Et donc, c'est une fonctionnalité qu'il faut que je développe. Et un autre point aussi, c'est en fait, c'est juste pas clair à mon avis que ce que vous avez à faire à ce moment-là. Voilà, si vous avez testé l'outil, mettez en commentaire le ressenti que vous avez eu par rapport à votre expérience à ce moment-là pour confirmer ou infirmer cette pensée. Et si c'est pas le cas, si vous n'avez pas encore testé l'outil, testez-le et dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire toujours pour me dire un peu ce que vous en pensez, de ce que vous comprenez de ce qu'il faut faire. J'ai essayé d'être relativement clair par rapport à... Voilà, j'ai fait une vidéo qui est présente sur la page en question. Mais voilà, je pense que c'est encore pas suffisant pour que ça soit fluide pour les gens parce que voilà, se taper une vidéo à regarder, tout le monde n'a pas envie de le faire à ce moment-là. Et il faut que ça soit clair, il faut que ça soit plus rapide pour les gens, plus clair et plus direct. Et donc, je pense qu'il y a un travail d'expérience utilisateur à réaliser de ce point de vue-là pour améliorer ça et pour faire en sorte qu'une fois que vous avez établi votre stratégie, et voilà, il n'y a plus qu'à bosser, quoi. Il n'y a plus qu'à faire les optimisations. Et je pense qu'il y a ce point de friction, de ralentissement qui fait qu'en fait, la majorité des gens ne vont pas jusqu'à l'utiliser au quotidien. Et je pense que c'est dommage. Si vous n'avez vraiment pas testé l'outil, vous ne savez pas ce que c'est. Donc, je vous explique en 2 mots. Donc, vous définissez finalement votre site, l'URL de votre site, et ensuite vos mots-clés sur lesquels vous voulez vous positionner. Et la dernière étape, en fait, donc vous choisissez un peu la stratégie, c'est-à-dire ces mots-clés-là, comment est-ce que vous allez essayer de les positionner grâce à des pages sur le site. Et ensuite, en fait, le but de l'outil, c'est de vous aider à juste à faire les bonnes choses, c'est-à-dire modifier votre title, modifier ceci, modifier cela, optimiser ceci, optimiser cela. En fait, on vous fait des recommandations assez complètes et enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Et vous savez en fait quoi faire sans avoir trop de connaissances. Et ensuite, en fait, vous pouvez aussi travailler en équipe, c'est-à-dire assigner les tâches en question. Par exemple, si c'est une création de contenu, vous envoyez ça à votre rédacteur ou à la personne qui est dédiée à ça. Et donc en fait, ça gère votre projet très concrètement au quotidien. Et vous voyez l'avancée de vos optimisations grâce aux statistiques, tout simplement, qui sont intégrées. Donc, on incorpore toutes vos statistiques de la Source Console et des positions de vos mots-clés
pour vous donner des KPIs sur vos résultats d'optimisation et de votre travail. Donc le but, c'est que ça soit le plus utilisable et le plus simple possible. Et donc, comme je vous dis, j'ai cette frustration, cette seconde frustration, c'est que je pense que ce n'est pas assez compréhensible. Et donc voilà, c'est un point qui mérite du travail. Voilà, donc je ne vous fais pas une démo ce mois-ci de l'interface et des résultats du site, pour une très bonne raison. C'est qu'en gros, après 2 semaines de vacances et des choses à faire, etc., le travail de SEO sur le site en lui-même, il a très peu avancé, voire pas du tout avancé. Pas créé de contenu, de choses comme ça, pas fait d'optimisation. J'ai pas utilisé mon outil pour le SEO de mon outil. Et donc ça, c'est pas pertinent de vous montrer ça. On va essayer de reprendre un peu le travail de ce côté-là parce que ça fait partie de la stratégie d'acquisition forcément de l'outil. Donc voilà, l'outil continue sa petite vie. Il y a un peu moins de monde qui s'inscrit ces derniers temps, mais c'est normal à mon avis. En plus, je suis aussi moins actif pour recruter des personnes, mais ça c'est aussi en cours de travail, ça. Et voilà, c'est la grande vie de créateur d'outils, de SaaS, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire, du développement, du commercial, de la prospection, de récupération, de communication, etc. Voilà, beaucoup de choses à faire et beaucoup de projets en tête et d'idées en tête. Donc ça avance petit à petit. Voilà, c'est normal. J'avais aussi prévu cet été pour reprendre en main un peu voilà, les premiers éléments pour améliorer des choses, préparer des choses pour la rentrée. C'est en cours et donc il y a plein d'idées qui viennent. Et une fois que ces 2 points que j'ai évoqués seront mis en place, je serai bien satisfait et je serai bien fier de vous montrer vraiment dans tout ça, même si je suis déjà très fier et très satisfait de ce qu'il y a de proposé actuellement. Mais toujours pareil, je pense que beaucoup d'entre nous sont comme ça, un peu frustrés de l'état d'avancer, et on a toujours envie de faire plus et d'aller plus loin. Mais voilà, c'est en cours. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes utilisateur ou pas de l'outil. Ça m'intéresse énormément, que ce soit en commentaire ou contactez-moi en privé, voilà, si vous voulez échanger là-dessus. Voilà, si vous êtes intéressé justement pour gagner beaucoup de temps et un peu voilà, avoir un outil qui centralise un peu tout, voilà, contactez-moi et on en discute justement par rapport à vos besoins. Ça m'intéresse énormément aussi de savoir ce que vous en pensez, ce dont vous avez besoin, etc. Donc voilà, j'en finis là-dessus, toujours dans la petite promenade. J'espère que ce genre de retour vous intéresse, surtout si vous êtes vous-même en projet de développement de quelque chose. Et voilà, c'est toujours intéressant d'écouter les autres et de savoir comment ils avancent et de se motiver aussi à avancer. Et justement en rendant compte comme ça avec ce Work in Progress de ce que je fais, de ce que j'avance, etc. Donc si ça vous intéresse de suivre toute cette aventure-là, n'hésitez pas. Et voilà, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, vous connaissez la musique. Et pour la prochaine fois, on essaiera d'être un peu plus dans les temps au mois de septembre, en ayant avancé, en ayant prévu pas mal de choses. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes encore. En tout cas, profitez de votre famille, de vos amis, du beau temps actuel pour voilà, décompresser un peu. Il faut aussi faire ça au milieu de notre travail. Donc je vous souhaite tout de bon pour vous et à la prochaine. Ciao.